faire lorsque le rêve du poupon adoré se transforme en cauchemar? Que faire lorsque le mal semble avoir pris possession de l'enfant? Dans le rituel du baptême, on dit que la personne renonce en quelque sorte au péché et au mal, et donc ainsi étant comme plongée dans le Christ, revêtant le Christ, elle est en quelque sorte assurée de la victoire sur tous les esprits mauvais. Quand je discerne, par exemple, que ce qui les tourmente, c'est une maladie mentale, moi, je vais leur apporter un secours spirituel, mais j'ai la conviction que le démon ne rend jamais malade. C'est une personne malade qui va relier sa maladie au démon. Les manifestations des gens qui sont possédés, c'est souvent une forme de violence verbale qu'on détecte en premier lieu. Les yeux, souvent, c'est dans les yeux que ça se sent. Les yeux ne sont plus les mêmes. Et les gens qui sont autour de ces personnes-là, tout d'un coup, ont l'impression qu'ils sont plus en présence de la même personne. L'histoire vécue par les membres de la famille Laprade-Roy est troublante. Pourtant, rien ne laissait présager un tel destin pour cette petite famille, semblable à tant d'autres. Au moment où je suis tombée enceinte de Marie-Claude, Éric et moi, on était nouvellement mariés, déjà un jeune couple amoureux, avec un enfant. J'avais un fils d'1 an, Cédric. L'accouchement de Marie-Claude a été difficile parce que ça a été long, ça a été douloureux. Les médecins ont été obligés là, de la sortir in extremis. Et là, Marie-Claude respirait pas bien, elle avait des sécrétions, le nez obstrué, donc ils ont été obligés de dégager les voies respiratoires. Dès les premières heures de vie de Marie-Claude, Annick ressent une impression étrange. En présence de sa fille, Annick se sent soudainement tenaillée par une angoisse, une peur qu'elle n'arrive pas à s'expliquer. J'étais seule avec elle, puis un beau moment intime avec son bébé. Là, puis à un moment donné, je l'ai sentie se réveiller, donc elle commençait à se bouger. Puis elle avait encore les yeux fermés, mais là, je me suis mis à avoir peur et je sais pas pourquoi. J'avais le cœur qui battait rapidement. Et là, je me disais, ben voyons. Puis là, elle a ouvert les yeux, et quand elle a ouvert les yeux, c'est un regard froid et dur, une pupille très, très, très dilatée. Et ça m'a fait peur, ça m'a saisi. C'est vraiment pas le regard d'un bébé naissant qu'on s'attend de voir. Puis dans la nuit, elle m'a appelé. Puis elle venait de demander qu'on y retire Marie-Claude parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas aimé ce qu'elle avait vécu avec elle. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose avec Marie-Claude. Puis elle avait eu peur. Et là, j'ai tenté de me raisonner en disant, ben voyons, ça n'a pas de sens, c'est un bébé naissant. Là, fait que je me suis mis à chanter, à la cajoler, mais mon cœur battait de plus en plus vite et là, je suis devenue inconfortable. Donc, j'ai appelé l'infirmière pour qu'elle vienne chercher Marie-Claude pour le temps que je me ressaisisse un peu. Au départ, avec Marie-Claude, elle était beaucoup malade. Bon, il y avait souvent à pleurer beaucoup, puis elle dormait pas bien. Puis elle nous pétait des crises assez hors de l'ordinaire, que je dirais. Le problème avec ça, c'est que ça pouvait être spontané. C'est là où ce que moi, ça venait me chercher. Je dis, ben pourquoi là, ça allait bien, là, quelques minutes, puis là, tout d'un coup, elle passait comme à une autre personne. Il existe des phénomènes qu'on appelle les cas de possession, où des entités, ou en fait des âmes, cohabitent de façon très intense avec une personne humaine. Et ces phénomènes-là se produisent pour toutes sortes de raisons. Le premier étant un très grand déséquilibre énergétique, souvent aussi psychologique, jusqu'à un certain point chez la personne qui est possédée, si on peut utiliser ce terme-là. La première crise de Marie-Claude qui m'a vraiment interpellée, qui m'a mis la puce à l'oreille, que ça allait vraiment pas, c'est que j'étais au salon avec Cédric et j'ai entendu du bruit en haut. Je croyais qu'elle s'était levée de sa sieste. Donc, en arrivant en haut, je l'ai trouvée dans la salle de bain. Et là, elle m'a regardée. Et là, c'était les yeux, une grande pupille dilatée, un regard noir, un regard très froid, très dur, très livide. Je me suis approchée d'elle, puis je lui ai demandé de mettre le rouge à lèvres dans
dans le tiroir. Et là, elle m'a regardé toujours, elle soutenait tout le temps mon regard. Elle a pris le rouge à lèvres, puis elle l'a tout écrasé au complet. Ses gestes étaient très lents, très lents, c'était pas un comportement habituel chez un enfant de 2 ans. Et là, je soutenais son regard, puis j'essayais de comprendre, parce que c'était la première fois que ma fille m'échappait comme ça. J'avais l'impression que c'était pas elle qui était en avant de moi. Il y avait à peu près 10 rouges à lèvres par terre, là, fait que j'en ai donné un autre et elle a refait la même chose. Elle les a tous écrasés, toujours en me regardant dans les yeux. Et elle a fait ça jusqu'au dernier rouge à lèvres. J'aimais pas ce qui se passait là. J'avais aucune idée de ce que c'était. Mais là, je sentais que c'était plus juste un trouble de comportement. Là, il y avait quelque chose qui m'échappait. C'était plus ma fille qui était là. Annick Laprate devenait de son propre aveu obsédée par le comportement de sa fille. Elle guettait chaque petit signe et appréhendait à chaque fois la crise. Lorsque Marie-Claude a commencé à faire des crises, on s'est beaucoup questionné sur la nature de ces crises-là. Parce que Marie-Claude, dans un premier temps, était déjà hyperactive, ça on le savait. Ce qui arrivait à un moment donné, sans qu'on s'en attende, subitement comme ça, elle changeait de comportement, radicalement. Donc, ce qui se passait, c'est que Marie-Claude devenait de plus en plus hyperactive. Sa voix devenait de plus en plus aiguë. Et là, elle pouvait commencer à être dans une colère là, vraiment incroyable. Je pense que je m'en ai pas vraiment rendu compte moi-même. Ça n'a pas venu de moi. C'est surtout Annick qui me faisait réfléchir à tout ça, puis voir, regarde, il s'est passé qu'il y a telle chose. Puis moi, j'étais plutôt du genre à essayer de dire, ben non, voyons, tu sais, ça va se replacer, elle est tout petite, en vieillissant, ça va s'améliorer, ces crises vont s'en aller. J'essayais plutôt tout d'atténuer ça, puis de pas vraiment voir. Ce qui m'inquiétait là-dedans, c'est le fait que lorsque la crise était terminée et qu'elle revenait à elle, Marie-Claude n'avait aucun souvenir de ce qu'elle avait fait. Donc, je soupçonnais un problème psychiatrique ou quelque chose de plus profond, de plus sérieux. Il y a des phénomènes qu'on dit psychotiques parce que ce n'est pas réel, comme des hallucinations qui surviennent chez n'importe qui. Chez les enfants, il faut toujours être très prudent avant de parler de maladie mentale et de psychose. Parce que les enfants ont vraiment une imagination et ça les amène à se créer des mondes parfois très fantaisistes. La différence, c'est quand ils sont capables de revenir dans la réalité. Et dire ça, c'est mon compte, puis par ailleurs, il y a la réalité. C'est les enfants qui restaient trop souvent dans un monde imaginaire qui les éloigne de la réalité, là, ça penche plus vers la maladie à ce moment-là. Chaque expérience, qu'elle soit visible ou invisible, peu importe, elle devient une représentation pour la personne qui la vit. Alors, chaque expérience est reçue selon son vécu, est reçue selon son expérience, selon sa mentalité, son éducation, sa culture. Il y en a bien des choses là-dedans. Alors, si c'est reçu dans un récipient déjà perturbé mentalement, je suis pas sûr que ça donne des beaux résultats. Dès son plus jeune âge, Marie-Claude adopte un comportement étrange. Elle dort très mal et déambule dans la maison, alors que tout le monde est couché, en marmonnant des paroles incompréhensibles. Et lorsqu'elle arrive à s'endormir, Marie-Claude se réveille en plein milieu de la nuit en hurlant à plein poumon. Marie-Claude était différente, en ce sens qu'on voyait que son humeur changeait trop rapidement. À un moment donné, je dis à mon épouse, je dis peut-être que ce serait mieux de consulter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Parce que tu peux pas changer de caractère en 2-3 secondes, là. Fait que Marie-Claude, c'est ce qu'on s'était aperçu à ce moment-là. Les gens qui sont possédés ont la plupart du temps conscience qu'ils sont possédés. Donc c'est très désagréable et c'est très inconfortable et très difficile à vivre pour ces personnes-là. Et surtout, quand les phénomènes se produisent assez fréquemment, en moins de 2, une parole, un geste peut faire en sorte qu'il y a un revirement de situation et où l'âme qui possède prend la place de l'autre et tout d'un coup a sa propre personnalité et change la donne et l'interaction avec l'environnement et l'entourage. Tu l'as eu, bravo, c'est beau!
La première crise auquel Éric a assisté, c'était un beau soir d'été. On avait passé vraiment une belle journée à l'extérieur. Tout allait bien. Marie-Claude allait vraiment bien. J'étais en train de faire un casse-tête avec Marie-Claude. On était assis à terre, on avait beaucoup de plaisir, c'était le fun, puis elle riait, je lui donnais ses morceaux, puis c'était une maniaque de casse-tête. Puis tout d'un coup, pour aucune raison, elle s'est levée, elle m'a regardé. Puis là, à ce moment-là, quand elle m'a regardé, c'était froid comme regard. Je me suis senti en voulant dire, ben voyons, qu'est-ce qu'elle a. Puis tout d'un coup, elle s'est juste élancée, puis j'ai reçu une bonne claque en pleine face. J'entends Éric me crier « Annick ». Tu sais, comme « Annick, viens ici, ça presse ». J'étais allée le rejoindre dans le corridor et là, j'ai vu Marie-Claude qui était en petite boule de fœtus. Puis à un moment donné, elle a ouvert les yeux et c'était encore ce même regard-là, froid et vide. Puis elle s'est levée tranquillement. Je me souviens, c'était quasiment comme au ralenti, là, tu sais. Et là, elle s'est mise à regarder partout dans la maison. Comme c'était la première fois qu'elle regardait la maison, elle semblait pas nous reconnaître, elle semblait pas là, reconnaître les lieux, donc elle observait partout autour d'elle. Ça nous a vraiment cloués sur place. Là, c'était très, très évident que c'était plus notre fille qui était là. À ce moment-là, j'ai eu peur. C'était une peur. C'est venu me chercher en dedans. J'ai pas aimé ça, là. Puis c'est Annick, elle a pris la relève tout de suite à ce moment-là pour aller aider Marie-Claude. Ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je l'assoyais sur moi. Et là, je prenais son visage entre mes mains et je la forçais à me regarder. Puis je répétais toujours, Marie-Claude, reste avec nous, regarde-moi, tu sais, je t'aime, reste avec maman, reste avec nous. Puis à un moment donné, je sentais ses muscles se détendre. Là, oups, là, elle pouvait se mettre à pleurer, puis elle s'accotait sur moi. C'était passé, c'était terminé. Et là, elle revenait à elle tranquillement. Et souvent, elle pouvait se mettre à pleurer, mais tout doucement. T'sais, des larmes coulaient, puis là, elle était épuisée. Souvent, elle mettait sa tête sur mon épaule, puis souvent, elle disait « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? » Et donc, elle n'avait aucun souvenir de ce qu'elle venait de faire. C'est extrêmement difficile en tant que mère d'assister à ces crises-là, parce que en tant que mère, ce qu'on veut, c'est le bonheur de nos enfants. On veut qu'ils soient heureux, on veut qu'ils soient en santé. Donc, d'assister à ça, d'être impuissant, de juste être là, puis de constater que son enfant nous quitte comme ça, puis qu'il entre dans cette violence-là, dans cette violence physique-là, dans cette violence verbale-là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Malgré les moments difficiles, Annick Laprate apprend une nouvelle qui lui donne une petite lueur d'espoir. Annick est enceinte de son 3e enfant. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le couple, car c'est dans l'amour que lui porte son conjoint Éric qu'Annick puise la force de continuer à se battre pour sa fille Marie-Claude. C'est certain que j'avais quelques appréhensions. J'avais peur de ce premier contact-là visuel. J'avais peur de retrouver les mêmes yeux. Est-ce que Ariane allait avoir les mêmes troubles de comportement que Marie-Claude? Est-ce que c'était génétique? Est-ce que j'allais avoir un autre enfant qui aurait besoin d'un suivi psychiatrique? J'avais quelques appréhensions, mais en même temps, c'était assez contradictoire comme émotion. La joie d'attendre un nouvel enfant est vite assombrie par les crises de Marie-Claude qui perdurent et qui s'intensifient. Le comportement inhabituel de Marie-Claude suscite des commentaires blessants de la part de certaines personnes. Néanmoins, Annick reste forte et continue de se battre pour sa fille.